Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Alors, je vais d'abord prendre une carte et puis je vais vous expliquer quelque chose. Il tarocchi. C'est de Toscane, c'est un tarot avec beaucoup de couleurs, des montres, voilà, plein de couleurs. Et c'est l'impératrice ici. C'est que, regardez comme c'est magnifique, plein de couleurs. Et c'est une personne qui est, on dirait, dans son palais, à l'intérieur de chez vous, dans votre intériorité. Votre intériorité, c'est être bien, ça peut être une maman, une épouse dévouée, quelqu'un qui aime bien être chez soi et prendre du bon temps à la maison. Quelqu'un qui est serein, sereine, parce que c'est une énergie ici féminine, l'impératrice. Mais on demande aux hommes aussi de ne pas toujours courir 2 lièvres à la fois, comme aujourd'hui c'est le 1er mai, la fête du travail. Eh bien on invite hommes et femmes à prendre soin de vous et à vous reposer, à retrouver de l'énergie, de la sérénité. On a besoin de temps et de pause pour soi. C'est très important parce que la montre est attachée à la tour et on dirait, vous savez, comme on dirait même un building. Vous avez besoin de recul et toujours ce travail de regarder l'heure, d'être toujours en activité, même en vacances, et peut-être néfaste pour vous, et je vous invite à y réfléchir. Quelqu'un qui est tout le temps sur son ordinateur pour des problèmes bancaires, des problèmes toujours en activité pour le boulot. Bon, alors, ou pour aider quelqu'un, ou pour toujours je dois le faire pour le travail, pour quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui est à terre, parce que là on dirait une prison. Vous voyez, derrière elle, c'est un peu sortir de cette prison, c'est ça la prison, c'est ça. Ouais, je vois vraiment comme une usine, vous voyez. Arbeit. Je vois même ici, plus loin de ça, le travail, liberté. Je vois même un camp de concentration. Vous voyez, le camp de concentration, le travail est ton camp de concentration. Je suis désolée. Voilà, Arbeit. Ouf. Ouais. Oui. Waouh. Alors là, c'est l'oracle de l'évolution. On évolue, on va de l'avant. Si tu veux aller de l'avant, tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta progression. Qu'est-ce qui ne te convient plus? Qu'est-ce qui te rend heureux, heureuse? Qu'as-tu besoin de transformer? Fais une pause, fais le bilan, puis agis en fonction. J'ai mis ma lampe là, je mets de la lumière dans votre petit cerveau, j'éveille votre conscience. Attention, réflexion, action. Je réfléchis comme l'impératrice. Je réfléchis sur ce qui est bon pour moi. Réfléchis sur ce qui est bon pour toi, pour ta santé, et agis en fonction. D'accord? Il y a aussi une dépendance parce que en regardant la carte, je vois aussi Pinocchio et qui va à une fête foraine dans le dessin animé de Disney. Il va à une fête, excusez, oui, c'est toujours, mais bon, c'est que ce que je vois.
c'est un peu bizarre, mais je vous en fais part. Il va à une fête foraine où il mange, il se remplit de, de fêtes, voyez, et l'histoire se termine mal ben parce qu'il ment tout le temps. Donc attention aux mensonges. Ah, ah oui, oui. Et c'est pour ça que j'ai ici 2 cartes de vérité. J'ai d'abord pêché le roi d'épée et la reine d'épée qui étaient en second lieu. C'est les 2 cartes du matin du tarot vintage. En fait, ce roi d'épée, il tranche. Il n'y va pas par 4 chemins. Il dit la vérité. Il maîtrise ses émotions. Donc, dans des situations problématiques, vous êtes peut-être amené dans votre boulot à sans cesse devoir vous maîtriser. Vous n'êtes pas dans l'émotionnel peut-être, à maîtriser, et tout le temps dans dans la retenue, voyez. Et là, cette reine d'épée a du discernement. Donc, on vous invite à réfléchir à cette retenue parce que de retenir, vous gardez tout en vous. Et vous vous mentez à vous-même. Comme ce Pinocchio. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la fête constamment pour ne pas voir la vérité en face. Oui, il est avec un loup, il est accompagné de 2 personnes. Il y a un loup et un renard. Donc, vous voyez, sournoiserie, mensonge, accompagné de personnes qui ne sont pas bienfaisantes pour vous. Donc, qui ne vont pas vous permettre d'être dans votre vérité, d'aller de l'avant. Donc, ce sont des personnes sournoises. Revoyez où c'est le dessin animé. Excusez-moi pour l'analogie, mais c'est parce que j'aime bien Disney. J'aime bien... de toute façon, tout le monde connaît Pinocchio, vous l'avez peut-être vu. Il y a même maintenant des films qui sont sortis, je ne sais pas vu, tiens, en italien, je crois, donc même avec un acteur que j'aime beaucoup. Et cet acteur, d'ailleurs, protège dans les camps de concentration. Purée. Dans un camp de concentration, il protège son enfant. Son enfant en cachant la vérité de ce qui est, c'est-à-dire le camp de concentration et la tristesse, les difficultés autour de lui et qui met de la lumière dans la vie de son enfant. Il risque d'être, on vous invite à être en joie, comme lui, à être heureux. Et je vais vous expliquer quelque chose de ma vie. En fait, ma tante est en soins palliatifs. Bon, c'est triste. Nous y allons tous les samedis, mon époux et moi, et on s'amuse. Voilà. C'est grave ce qui est. Je ne peux pas changer des choses. Donc, mon mari et moi, eh bien, on y va. Et on rit, on parle avec elle, puisqu'elle parle, voilà. Et je vous avoue qu'on passe un moment merveilleux. Et je vais vous raconter ce que son amie a prévu. Je voulais aller la voir dimanche et son amie dit « Non, ne viens pas ». Elle passe toutes les journées avec elle. Donc, elle se sacrifie pour elle. Et l'impératrice dit de prendre quand même soin d'elle. Donc, de ne pas être dévouée. C'est bien d'être dévoué à quelqu'un, mais il est bon de prendre soin de sa santé quand même. Vous êtes le plus important. Votre santé prime avant tout dans le sacrificiel avec autrui. C'est très important de prendre soin de vous. Et elle me dit, ne viens pas dimanche. Elle avait prévu une surprise pour ma tante. Elle a réussi à trouver, elle a une chaise roulante, parce que ma tante est très très faible. Elle a pris une petite camionnette et elle a amené, ma tante était boulangère dans sa vie, donc quelqu'un d'extrêmement gentil, de lumineux, de bienveillant, une personne en or, ma tante. Donc tout le monde l'aime. Et elle allait
tous les dimanches au foot, l'équipe du village, ça lui tenait à cœur. Et elle en parlait toute la semaine à son amie à l'hôpital. Et son amie l'a a amené du soleil dans sa vie. Elles sont allées toutes les deux, c'est merveilleux, elles sont allées toutes les deux au foot. Et là, tout le monde l'a attendu, l'a applaudi puisqu'ils la connaissent tous. Et ma tante pleurait de joie. C'est apporter du bonheur et de la joie, même dans les moments les plus difficiles. Et j'ai félicité son amie parce que je trouve que c'était merveilleux. Et elle avait, son amie disait, le problème c'est que son époux a très peur. Pourquoi? Parce que si elle sort, elle peut attraper, c'est vrai, un virus. Mais nous nous sommes posé la question, mon époux et moi, on se dit toujours, je suppose que vous aussi, qu'est-ce que je ferais si c'était les derniers moments? Eh bien, on dit, ben voilà, ici ma tante, je vais aller voir un match de foot. Et je riais parce que c'est pas le dernier truc que je ne demanderais pas à ça, moi. Moi, sûrement pas, les gars, sûrement pas. Ce ne serait pas dans mes dernières volontés, mais c'est celle de ma chère tante, ma tante Marianne. Et c'est sa volonté est à respecter. Vous devez respecter la volonté de la personne que vous aimez. Et sa volonté était d'aller au foot. Je répète, il est nécessaire de respecter la volonté de la personne que vous aimez. Aimer quelqu'un, ce n'est pas contrôler. Aimer quelqu'un, c'est accepter ce qu'elle souhaite, ce qu'elle désire et ne pas obliger l'autre. Et mon oncle, il est comme ça. Eh bien, il a accepté parce qu'il l'aime. Mon oncle, qui aime tendrement sa femme, qui avait très peur qu'elle sorte avec sa chaise roulante, l'amie ne l'avait pas prévenu. Et il a dit, je n'aurais jamais osé faire sortir Marianne, je n'aurais jamais osé faire ça. Et son ami a osé. Son ami a osé faire plaisir. Et c'est vraiment ici, sortir du contrôle. Sortir du contrôle. Aimer quelqu'un, ce n'est pas la contrôler. Aimer quelqu'un, c'est accepter ce qu'elle souhaite. C'est extrêmement important. Donc là, qu'est-ce qui rend heureux, heureuse? Qu'est-ce qui te rend heureuse? Eh bien, qu'est-ce qui rend heureux l'autre? Donc dans les dernières volontés, même là, eh bien, il aurait pu dire non, je ne veux pas qu'elle sorte et aller trouver le médecin. Donc même là, on nous fait chut. Même là, on ne respecte pas notre volonté. Ici, ça s'est bien passé. Et vous imaginez que là, moi, je dirais, je veux faire un saut en parachute. Mais si j'ai envie de faire un saut en parachute, eh bien, je ferai... Et son amie a dit, elle m'a écrit, tout le monde n'aurait pas été d'accord, je sortais Marianne. Je la sortais. Donc, vous voyez, elle respectait la volonté de la personne. D'accord? Bien respecter ce que la personne souhaite ou pas. Aimer quelqu'un, c'est respecter. Aimer quelqu'un, c'est respecter le souhait de l'autre et ne pas contrôler sa vie. Voilà, c'est être dans sa vérité. Et la vérité, c'est quelqu'un, c'est peut-être un homme qui a contrôlé ou qui contrôle votre vie. Il est là, tu feras ça, tu ne feras pas ça. Et là, c'est une femme qui dit, eh, toi reste où tu es, moi je veux aller par là, j'irai là. Elle suit la main. Je vais là. Autre interprétation. Là, j'ai le normand. Oui, c'est quelqu'un qui est dans le compte, oui, avec la bague, avec une bague, qui veut contrôler la vie de quelqu'un avec une bague,
qui veut lui mettre la bague, une bague de fiançailles ou une bague un mariage, qui veut contrôler quelqu'un dans un mariage, ou qui a contrôlé quelqu'un. Parce que j'ai des énergies de manipulation. Alors, oui, c'est des situations pas très claires. Donc, on vous demande de mettre de la clarté dans des situations troubles. Et je retrouve encore ce roi d'épée qui va de l'avant, voyez, qui éclaircir les choses. Parce que ici, oh, pardon, quelqu'un est très triste, voilà, triste de la situation. Mais il y a des situations qui sont incontrôlables et il est nécessaire d'accepter ce qui est. Accepter la situation telle qu'elle est. Je vous montre les cartes. Là, voilà, avec la mer. Les obstacles, on dirait que là, il y a un rocher. On se heurte à un rocher. Et, eh bien, le rocher, si c'est non, eh bien, on accepte la décision de l'autre. Et là, ici, on a quelqu'un, un ours, qui retrouve des forces, qui a besoin de solitude, d'hiberner afin de retrouver des forces. Et qui sortira en temps voulu. Donc c'est quelqu'un qui est à la recherche d'elle-même ou de lui. C'est quelqu'un qui doit, moi je dirais, c'est quelqu'un qui doit retrouver des forces. Et il faut la laisser tranquille. Et là, les nouvelles. Des nouvelles après. Quand on ne contrôle pas les choses, on a des nouvelles. Donc laisser l'autre, c'est tranquille, quoi, voilà. Être heureux. Hop là. Waouh. Bon. Oui. Alors, qu'est-ce que je fais? Voilà. Qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est quelqu'un qui ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Ben, écoutez, regardez, les cartes sont un petit peu, voilà, ont volé. Bon, attendez, hein. Là et là. On dit d'accepter avec sagesse le choix de l'autre, de donner ou non des nouvelles. Alors, on voit une personne qui est ici, fidèle et qui écoute son cœur. Qui écoute son cœur. J'arrive, hein. Donc, je les place comme elles tombent. Quelqu'un qui est fidèle, qui écoute son cœur, malgré sa tristesse, qui respecte l'autre, et qui va de l'avant par cette attitude. Donc, on parle ici d'une blessure de trahison. Donc, excusez-moi, je réfléchis. La chance pour vous est de couper avec des trahisons du passé. Donc, si vous avez besoin de prendre du recul avec une blessure de trahison par un voyage, par prendre du recul et la solitude, l'ours est seul, il hiberne là, il est seul, eh bien on vous dit de réagir avec honnêteté, d'être honnête vis-à-vis de l'autre, d'être franc,
Vous attirez la chance à vous quand vous acceptez le changement, de couper avec des énergies négatives. Et ici, j'ai être optimiste. On récolte ce qu'on sème. Donc si vous êtes droit, fidèle, si vous... là, on voit une personne qui est bien habillée, qui veut... qui a beaucoup de chance, qui amène des petits bonheurs, la chance, le fait d'être droit, juste et bon, d'avoir la foi, vous permet de bousculer vos habitudes. On va traverser les océans, de quitter ce désert affectif, d'aller de l'avant et toute voile dehors vers un homme qui vous apportera beaucoup de bien-être, de bonheur. Et ce changement, il est, je vois beaucoup de bienveillance, de nouveauté, de changement dans votre vie, d'opportunités, d'apporter de l'harmonie, quelque chose de paisible. Le roseau, je vois ici un roseau qui fléchit, mais qui vous apporte de la robustesse, vous vous remettez debout malgré les difficultés. Et vous récoltez la joie, en lâchant le contrôle. Lâchez le contrôle. Donc vous voyez ici, mon oncle, par exemple, il avait très peur de laisser sortir sa femme. Donc ici, c'est peut-être dans un autre contexte, quelqu'un était très jaloux, vous voyez. Il avait très peur de laisser sortir sa femme malade. Et pourtant, elle a passé un après-midi magnifique, de joie et de bonheur. Donc on vous dit de lâcher le contrôle. D'accord? Alors, ça c'est le Lice Sears Tarot. C'est changer d'état d'esprit. Voilà, changer d'état d'esprit, on voit que c'est un jeune homme qui, ici, a plein d'idées, plein de rêves. Et là, on voit qui est fidèle à son cœur et ses idées. Donc, c'est une énergie neuve. Et là, de cœur, voyez, je t'offre mon cœur. Et on vous invite à une introspection, à un recul, à d'abord vous écouter. C'est un homme ici. Donc j'invite un homme à s'écouter, à prendre du recul. Ici, il y a peut-être un voyage. C'est un homme, vous allez partir peut-être à l'étranger avec un homme, ou c'est un homme que vous allez rencontrer de l'étranger, qui va vous apporter des nouvelles. Et c'est semé là des petites... on voit un cheval ici, noir, comme Zorro. Et ce Zorro, c'est semer des petites graines de sagesse, de bienveillance, de bonheur dans la vie de quelqu'un d'autre, en cessant de contrôler sa vie, en acceptant les changements, le changement d'attitude, en coupant avec des énergies du passé. Je dirais liberté, accepter que l'autre soit libre d'effectuer le choix qui lui convient le mieux, qui la rend heureuse. Et là, c'est la victoire. On voit quelqu'un qui, voilà, elle est en mini-jupe et elle peut sortir comme elle le souhaite, belle,
avec des hauts talons. Voilà, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est, tel qu'elle est. Lâchez le contrôle. Oui, arrêtez de vous tourmenter. Arrêtez de vous tourmenter. Qu'est-ce que c'est que ça? Et on voit un coussin, les nuits blanches. Oui, oui, oui. Aimer quelqu'un, ce n'est pas le posséder. Mettre de l'ordre. Qu'est-ce qui ne te convient plus? Donc avoir un autre état d'esprit. Non, j'arrête. Voilà, non, j'arrête. J'arrête. C'est quelqu'un qui veut arrêter pour l'instant et qui veut arrêter quelque chose, qui a envie de changer. On accepte. On accepte ce qui a faim d'autre chose peut-être, de bonheur, plus d'optimisme. Quelqu'un qui ne veut plus être la corde au cou. C'est bizarre, hein? C'est beaucoup de cartes ont envie de sortir en même temps. C'est bizarre. Oh. C'est quelqu'un ici, une personne, une femme qui est bien, avec les oiseaux, la nature, qui a envie de paix en fait. C'est une personne qui a envie d'être en paix, d'écouter son cœur, de quitter les tourments, d'être heureux, d'accéder au bonheur tranquille et de couper avec les énergies négatives du passé. C'est beau, qui a envie de prendre son envol et il est nécessaire de respecter ça. L'oracle de la guérison de l'âme. Les vœux, je libère les mémoires du passé. Oui, c'est quelqu'un qui a envie de se libérer de conflits, de tourments du passé et de réécrire une nouvelle page à sa vie plus harmonieuse, plus alignée, parce que là on voit que c'est bien aligné, qui réfléchit à sa vie. Voilà, qui réfléchit à ce qui est bon pour elle. Cette personne réfléchit. Écrire sa légende personnelle. Écrire sa légende personnelle, la voix du tarot, le tarot de la voix du tarot. Mm. 28,59. Pyramide de guérison. En position allongée, placez les mains en forme de pyramide sur la zone à traiter. Peut-être le cœur. Ici, peut-être le cœur. Donc, des peines de cœur. Demandez l'aide des thérapeutes de l'invisible et laissez-vous guider. Je dirais de votre guidance personnelle, de vous-même. Ah oui, des anges. Ouais, les anges sont là. Mais aussi peut-être de thérapeutes, de ici, médicaux. Donc, le cœur, peut-être, attention à votre cœur, des maladies de cœur aussi. Voyez, il faut faire attention. Donc, allez voir les spécialistes. Bon pour vous.
Votre corps, c'est important. C'est très important de prendre soin de votre corps parce que j'ai l'impératrice. N'hésitez pas à consulter au plus vite un spécialiste. Votre santé est importante. La santé, votre corps, et restez bien fidèle à votre cœur, à votre corps. D'accord? Oui. Donc, n'hésitez pas à consulter des spécialistes, donc pour le mental, psychologue, et pour le cœur si c'est nécessaire. Donc, écoutez bien votre guidance personnelle. Si on vous dit, au fond de vous, vous dites, j'ai mal là, j'ai mal, allez voir le spécialiste adéquat. Voyez un rayon d'un jaune doré très lumineux passer par le centre de l'édifice pyramidal et atteindre précisément la région malade. Ressentez-le comme un laser, une pointe de feu qui élimine tout élément disharmonieux de votre corps. Bon. Donc, moi, je traduis. Prenez soin de vous. Vous êtes votre pyramide. Vous êtes votre trésor. Prenez soin de votre santé, c'est important. Très important. Soyez fidèle à vous-même. Et regardez là la différence. Là, on ne prend pas soin de sa santé mentale. Et là, elle est sereine. Un recul. Donc on vous dit, l'ermite, de méditer. De méditer. Et là, chevalier de Pentacle, ça peut être quelqu'un qui travaille beaucoup. De méditer sur votre travail aussi. D'accord? Et elle a la main sur le cœur. Le travail qui vous convient. Les artisans de lumière. Arrêtez de vous angoisser, de vous tourmenter et prenez soin de vous. Au boulot, un changement peut-être de travail, de couper avec quelque chose. Troisième rayon de l'intelligence créatrice. On retrouve de nouveau, waouh, la création, on retrouve cette impératrice. Et là, comme c'est un 3, regardez, magnifique, hein? Je ne sais jamais si je dois vous lire ou si je dois vous le laisser lire. Laissez lire, lâche, laisse-les lire. Jésus, et je vais vous laisser lire, comme ça vous êtes libre de lire ou pas. Et on voit c'est assez désertique autour d'elle. Alors Jésus, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et on voit des personnes qui parlent, qui se soutiennent, il y a un bâton, qui s'entraident, qui discutent pour aller de l'avant. Donc ici, je vous laisse lire, libre de lire. J'accepte maintenant de mon plein gré la bénédiction et la grâce du troisième rayon de l'intelligence créatrice. La voilà. Je remercie l'univers pour toute l'aide qu'il m'apportera pour transformer mes aspirations spirituelles en manifestations concrètes, pratiques et réussies de lumière, de grâce, d'amour et de capacité. Je reçois avec gratitude l'intervention de l'archange Chamuel dans l'amour inconditionnel pour que je récupère et que j'exprime toutes les aptitudes et les compétences qui doivent m'aider à remplir ma mission. Merci l'univers de m'aider à concrétiser mes rêves divins. Je demande que, dans l'amour inconditionnel, ce rayon soit mis à la disposition de ceux qui pourraient en bénéficier selon la sagesse, la miséricorde
et la compassion divine. Qu'il en soit ainsi. Ça, c'est pour vous et moi, pour nous. Parce qu'il ne faut jamais s'oublier. Jamais. Et je vous invite. Je vais tout doucement comme ça. Voilà. J'ai lu la prière. Et vous lisez ce que vous souhaitez. Laisse l'autre libre. Moi, j'aime pas lire. Bah, tu ne lis pas. Oh, moi, j'adore. Eh bien, tu lis. Voilà. Bye bye. Ciao. Au revoir. Arrivederci. Passez une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt.